rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore dans la 6e partie de notre cours les fonctions numériques. On a de la partie maximum et minimum d'une fonction. Voilà ici une définition. Soit f une fonction et i un intervalle inclus dans dit de f le domaine de définition de f et a appartient à un intervalle, à cet intervalle i, et b appartient à cet intervalle i. On dit que grand M égale à f de a est le maximum de la fonction f sur l'intervalle i signifie que f de x supérieur ou égal à m pour tout x dans i. Alors, تنقول بأن هذا le grand M تتساوي f de a هو لو ماكسيموم ديال هاد لا فونكسيون f de x اللي كتحقق عندنا الشرط f de x supérieur à m مهما يكون x ينتمي إلى هذا المجال i. De même, on dit que petit m égale à f de b et le minimum de la fonction f sur i signifie que f de x est inférieur à petit m pour tout x de i. Voilà, on va voir ici dans cette propriété, si une fonction f est croissante sur l'intervalle AB, i décroissante sur l'intervalle BC, alors elle admet sur l'intervalle AC un maximum atteint en x égale à b et égale à f de b. Donc, alors cette propriété, c'est ce tableau. Alors, on a f est croissante sur l'intervalle AB. Voilà l'intervalle AB. La fonction est croissante sur cet intervalle AB. Et sur l'intervalle BC, la fonction est décroissante. Alors, elle va être croissante jusqu'à un maximum et va décroître vers nul. Alors, f de b, c'est le maximum et atteint en x égale à b. Voilà ici notre propriété. Si une fonction f est décroissante sur l'intervalle AB et croissante sur l'intervalle BC, alors elle admet sur l'intervalle AC un minimum atteint en x égale à b et égal à f de b. Voilà notre tableau. Voilà l'intervalle AC. Dans l'intervalle AB, la fonction f est décroissante. Dans l'intervalle BC, la fonction est croissante. Alors, la fonction elle va décroître jusqu'à f de b. Elle va croître vers nul. Alors, on a ici le minimum, القيمة الدنيا, وهنا القيمة القصوى. Exemple. Soit la fonction g définie sur l'intervalle moins 10, 10 par l'expression j de x égale à x moins 2 tout au carré plus 3. Étudier le sens de variation de g sur les intervalles moins 10, 2 et l'intervalle 2, 10. Donnez le tableau de variation de g et après déterminer le minimum de g. La solution de cet exercice, de cet exemple, soit la fonction g définie sur l'intervalle moins 10, moins 10, 10, par l'expression j de x égale à x moins 2 taux au carré plus 3. On a le taux de variation t égale à j de x moins j de y. Alors le taux de variation, c'est la partie cinquième. J de x moins j de y sur x moins y, avec x et y appartient à l'intervalle moins 10, 2. Alors on va étudier le sens de variation de moins 10, 2 après 2, 10
Et on conclut. Alors, t égale j de x, c'est x moins 2 tout au carré plus 3, c'est x moins 2 tout au carré plus 3. J de y, on remplace ici x par y. Moins y moins 2 tout au carré moins 3. Alors plus 3 moins 3, on va simplifier. Il va rester x moins 2 tout au carré moins y moins 2 tout au carré sur x moins y. Alors, je factorise ici par x moins y. Ici, alors il va être x plus y moins 4 factorise à x moins y. Alors, on fait ici l'identité remarquable troisième. A au carré moins b au carré, c'est a plus b factorise à a moins b. Alors, je trouve ce terme-là sur x moins y égale x plus y moins 4. Alors, je simplifie ici par x moins y. Elle reste ce terme-là, x plus y moins 4, qui est inférieur à 0. Qui est inférieur à 0 car x et y est dans l'intervalle moins 10, 2. Donc, g est décroissant sur cet intervalle parce que t est inférieur à 0. De même, on a t égale à x plus y moins 4 supérieur à 0 pour tout x et y appartient à 2, 10, à l'intervalle de 10. Alors, g est croissante sur cet intervalle de 10. Alors, on a la conclusion dans ce tableau de variation de la fonction g. On a ici notre domaine de définition, c'est moins 10, 10. Alors, on fait l'étude dans l'intervalle moins 10, 2. On a ici que g est décroissante. Et dans l'intervalle de 10, la fonction est croissante. Ici c'est j de 2. Ce n'est pas de f de 2. On a ici la fonction g. Alors, la fonction est décroissante et atteint le minimum dont f de 2 qui est égal à 3 et croît vers 67. Le minimum de g est g de 2 égal à 3. Voilà la deuxième question. Alors, on l'atteint dans ce tableau. Et on calcule f de 2 qui est égal à 3, c'est le minimum. On utilise la propriété précédente. Et au revoir, merci, à la prochaine fois.